Il avait jeté un mégot de cigarette et à sa grande surprise, l'herbe autour s'était écartée comme si elle essayait de l'éviter. C'est à ce moment-là qu'il comprit que quelque chose bougeait sous le sol. Lorsqu'il monta sur le toit, il fut encore plus choqué. Chaque maison du quartier était exactement identique. Même les nuages dans le ciel paraissaient faux. Il voulait seulement acheter une maison pour sa copine, mais après avoir vu ça, la peur l'envahit. Il la frappa sa main et ils décidèrent de fuir. Ils roulèrent des heures sans s'arrêter, mais étrangement, ils finissaient toujours par revenir près de la même maison modèle, encore et encore. La nuit tomba, le carburant de la voiture s'épuisait et ils étaient de retour à la maison. Sans autre choix, ils entrèrent à nouveau. Le lendemain, ils décidèrent de continuer à pied. Ils marchèrent tout droit vers le soleil, sans jamais tourner. Le soleil passa derrière l'horizon, et pourtant, ils n'arrivaient toujours pas à sortir du quartier. Alors qu'ils étaient prêts à abandonner, il décida d'agir. Il mit le feu à la maison, espérant que celui ou celle derrière tout cela se montrerait. Mais la maison brûla jusqu'au cendre, et personne n'apparut. Ils étaient épuisés et s'endormirent. Au réveil, une nouvelle boîte les attendait. Cette fois, au lieu de nourriture, elle contenait un bébé vivant, avec un message disant « Élevez l'enfant, et vous serez libre ». Et le plus choquant, la maison qu'il avait brûlée se tenait là, comme si rien ne s'était passé. Il n'avait d'autre choix que d'accepter cette étrange réalité. Heureusement, l'enfant grandissait à une vitesse inhabituelle. Au 98e jour, il avait l'apparence d'un adolescent. Il semblait humain, mais possédait un pouvoir étrange. Puis, une idée lui vint. Si ce monde était faux, la réponse devait se trouver sous terre. Il commença à creuser, convaincu qu'en descendant suffisamment, il atteindrait le monde réel. Jour et nuit, il creusait. L'espoir se transforma lentement en obsession. Parfois, il croyait entendre des sons venant d'en bas, les mêmes que ceux que faisait le garçon devant la télévision. Alors, il prit une décision inquiétante. Il n'autorisa plus sa copine à nourrir le garçon. Il l'enferma dans la voiture. Mais après tout ce temps avec le garçon, elle commençait à s'y attacher. Tout changea entre eux. Il ne se préoccupait plus ni d'elle, ni de l'enfant. Il ne vivait que pour creuser, sans interruption, dormant à l'intérieur de la fosse pour se réveiller et creuser à nouveau. Mais le pire arriva. Le film s'appelle Vivarium, il est disponible sur Canal+.